Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette session dans le cadre du mois de l'effectif au niveau du Rotary. Je tiens à saluer la présence de notre gouverneur de district, DJ Leslie Ramdani, la présence de IPTG Sonia, and also, of course, la présence de PDG Lyle Chase. Bonsoir également au gouverneur entrant, au district gouverneur, à notre conférencier Patrick Langano, au DRR, aux responsables effectifs des clubs Rotary et aux responsables de l'action intérieure des clubs Rotaract. Bienvenue à cette session. Nous espérons que cela va contribuer à rendre votre mois de l'effectif mémorable. Les protocoles Zoom habituels s'appliquent. Vous avez pu voir le visuel dans la salle d'attente, mais surtout, et pour que votre expérience soit optimale, n'oubliez pas de sélectionner le canal français ou le canal anglais. Et pour cela, vous cliquez sur l'icône d'interprétariat et vous sélectionnez EN ou FR. À la fin de la session, nous garderons du temps pour une séance de questions-réponses. Donc, n'oubliez pas de mettre vos questions en lettres capitales dans la boîte de dialogue tout au long de la session. Et nous reviendrons sur vos questions à la fin de l'intervention de Patrick. La session vous est proposée par le conseiller des clubs avec impact, Dave Gossin, en collaboration avec le comité effectif du district. Donc, si la présentation de ce soir est en priorité destinée aux responsables effectifs des clubs Rotary et action intérieure des clubs Rotaract, les Rotariens et les Rotaractiens y sont les bienvenus, même s'ils n'occupent pas cette fonction. Nous avons le grand plaisir d'écouter ce soir Patrick Langano, le concepteur de la notion des clubs avec impact. Donc, juste un mot pour vous dire que je suis Nathalie Gilles, du Rotary Club de Schellcher, sur le territoire de la Martinique, et responsable de la commission effective du district. Maintenant, j'aimerais présenter DJ Leslie aux quelques personnes qui le rencontreraient peut-être pour la première fois ce soir. Elles ne doivent pas être nombreuses, je pense. Notre gouverneur de district, Leslie Ramdani, a commencé son parcours au Rotary en tant que membre fondateur du Rotary Club de Grenade-Est il y a plus de 40 ans, puisque c'était en octobre 1977. Il a été président, secrétaire, trésorier et membre de plusieurs commissions du club à de nombreuses reprises. Au niveau du district, il a été président du secours de district 2017-2018, responsable des collectes de fonds de la Fondation Rotary 2019-2020, président du service international 2020-2021 et adjoint du gouverneur à 5 reprises. Il est Paul Harris Fellow multiple, membre de la Paul Harris Fellow Society et bienfaiteur. Il a toujours participé activement aux conférences de district et aux conventions du Rotary International, ce qui démontre clairement son engagement envers le Rotary et au service des plus démunis. Sur le plan professionnel, il est le président de l'entreprise familiale et trouve toujours du temps pour siéger à plusieurs autres conseils d'administration. Enfin, je ne trahis aucun secret en précisant que sa grande passion est la pêche sportive. Merci de vous joindre à moi pour accueillir notre district gouverneur qui va prononcer son discours d'ouverture. Good evening, all. Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir à cet événement. Ça fait plaisir de voir autant de gens qui sont présents ce soir, avec Sonia, Lyle. Bonsoir, ça fait plaisir de vous voir. Et d'autres gouverneurs de district. Merci beaucoup d'être là et de soutenir cet événement ce soir. Merci à Patrick pour sa présence
et pour sa présentation à venir. As you all know, this is Et membership month in Rotary. comme vous le savez, c'est le mois de l'effectif au Rotary Membership. et nous nous concentrons sur l'effectif. Donc, International president has le président du Rotary International a demandé à ce qu'on se concentre sur l'effectif comme une priorité discussed to grow Rotary, et nous a demandé de faire grandir le Rotary forming new club types. et de créer de nouveaux types de clubs. So, Donc, taking her to her word, we want to grow Rotary in our district. nous respectons sa volonté et nous voulons créer de nouveaux types de clubs. It's flexibility of forming, Nous voulons montrer la flexibilité du Rotary dans le fait de créer de nouveaux types de clubs. to form a club. Tout le monde peut faire à peu près ce qu'il veut pour former un club. We want committed Et c'est comme ça que nous voulons faire grandir le Rotary. Nous voulons des gens engagés service clubs because this is pour ces nouveaux clubs services. they Et c'est ce qu'est l'impact des clubs. a companion club of the host club, and these are members who are committed to service. Et donc, ce sont des membres qui sont impliqués dans la communauté. Ce sont le type de personnes que nous souhaitons encourager pour créer plus d'impact et pour créer plus de services. Nous devons améliorer la vie de ceux qui ont besoin de nous. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place cet événement ce soir. Je veux remercier Dev Gosain, qui est le nouveau porte-parole des clubs au niveau du district, avec Debbie, qui est notre gouverneur élect. Et on veut essayer de mettre en place des clubs qui ont un impact dans le district. Donc, nous allons avoir quelques mots de bienvenue. Nous remercions de nouveau tous ceux qui sont présents et nous sentons à quel point vous êtes sérieux par rapport au Rotary. Donc, merci beaucoup. Et je vais passer la parole au modérateur, Dave Gossin. Merci beaucoup, Leslie, pour ces mots et bienvenue encore à tous et toutes pour cette présentation ce soir. J'ai eu le plaisir d'écouter Patrick à plusieurs reprises. J'ai vu des présentations, j'ai vu des choses sur YouTube. J'ai déjà entendu beaucoup de choses sur les clubs Impact. Donc, vous n'avez pas besoin de m'écouter moi, je vais présenter Patrick Longano. Patrick Longano est le créateur du concept de Club Impact et le responsable du Club Rotary Footlabs. Et il s'occupe de ces clubs Impact dans 2 zones. Il y a actuellement 21 clubs en cours dans 20 districts et 8 zones. Et une des raisons pour laquelle j'ai invité Patrick, c'est qu'il y a une réunion il y a à peu près 2 ou 3 semaines sur l'effectif de la zone par le comité. Et il y a un club du district 69-60 qui est un peu ressorti. Et ce qui est ressorti dans ce district, c'est qu'il y avait un certain nombre de clubs Impact qui ont été formés. Donc, Patrick, bienvenue dans la Caraïbe. Merci beaucoup, Dev, et merci aux gouverneurs et les anciens gouverneurs. Je suis désolé pour mon look ce soir. Je travaillais jusqu'à il y a 5 minutes de ça. Mais comme Dev a dit, et je suis là dans la Caraïbe, donc je suis ravi de voir tous les talents devant moi.
Et je veux simplement commencer en disant que c'était une très gentille introduction de ta part, Dave, mais je suis un rotarien de chaque jour avant que la zone parte de ces clubs impact et qu'on puisse aider les autres clubs à dupliquer ce que nous faisons. J'avais jamais été président de mon club. J'avais jamais dirigé le comité effectif. Je fais les choses chaque jour en tant que rotarien. Et c'est ça. À mon avis, ce sont les clubs et les membres qui ont aidé à l'éradication de la polio. C'est toujours les clubs qui se rallient aux causes que le Rotary International nous donne à gérer. Et donc, ce sont les clubs qui vont aider à tourner notre chance en ce qui concerne l'effectif. Donc, ma mission et la mission de mon club, c'est de faire en sorte que les clubs soient assez forts, soient les plus forts possibles pour amener les gens au Rotary d'une manière différente. Donc, je ne suis pas votre présentateur typique, je n'ai pas de PowerPoint. J'espère que je ne vais pas vous ennuyer. Ce que j'aimerais faire, c'est expliquer le concept de la base. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous savez ce qu'est un club satellite? D'accord, fantastique. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est, mais il y en a qui savent. Un club satellite, le Conseil de législation a permis les clubs satellites. C'est-à-dire dans la pensée de départ, c'était un club qui aiderait un autre club à commencer en étant un satellite attaché à ce club hôte. Et quand ils atteignaient 22 membres, ils pouvaient être leur propre club. C'était un formidable outil, mais quand je regardais ces modèles innovateurs, il y a eu beaucoup de présidents et de gens qui disaient qu'ils avaient leur propre entreprise, qui devaient créer leur propre club. Dans la zone 33, parmi les 9000 clubs, il y a seulement 26 ou 27 clubs satellites. Donc, ce n'était pas un super pourcentage. Donc, j'ai commencé à parler à beaucoup de présidents et à leur demander leur avis. Et le terme, c'était toujours à ce club là-bas pour les clubs satellites. Et on a voulu tourner ça en disant que ce sont des clubs compagnons. Donc, c'est des clubs satellites, mais avec un autre nom, parce que l'intention est différente. Le club compagnon est désigné comme quelque chose qui ne va jamais quitter le club hôte. C'est amener les Rotariens sur un autre chemin. Donc, comme on est en train de développer ces clubs compagnons, nous voulions voir ce que nous avions pour attirer. Vous avez peut-être entendu parler des clubs d'environnement où il y a d'anciens scouts ou des clubs avec des gens qui sont dans la réponse au secours. Il y avait différentes bases pour créer des clubs. Bon, pour moi, je suis d'une taille assez moyenne et moi, je cherche toujours la plus grosse part du gâteau. Donc, ce que je me suis dit, c'est qu'est-ce que le Rotary a en son cœur qui pourrait attirer, qui soit assez attrayant pour la plus grosse part du gâteau. Et c'est le service. Ça a été une réponse très rapide pour nous. Le service est ce qui nous unit tous. Ça traverse les générations, les races. Si on demande à n'importe qui dans votre communauté, est-ce que vous pensez que c'est votre devoir de donner à travers le service? Qui va vous dire non? Donc, ça nous a donné l'opportunité
parler du Rotary et ce qui est à son centre, donc le service. La première semaine où nous avons fait ça, nous avons eu 79 nouveaux membres dans notre club. Tous de la première année, 79 personnes. Et ça a vraiment changé notre club, des gens impliqués, et ça a changé aussi notre communauté. Nous nous sommes rendus compte que quand on se concentrait sur le service et qu'on ne parlait pas de l'effectif, les gens venaient vers nous. Leslie, qui est dans le Rotary depuis longtemps, se souvient des jours où les gens venaient et disaient « Leslie, est-ce que tu peux me faire rentrer dans ton club Rotary, s'il te plaît? Je viens d'arriver dans la ville, est-ce que tu peux me permettre de rentrer dans ton club ?» Et avec le temps, ça a changé et maintenant, on dit « S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez rejoindre le Rotary ?» Donc, il fallait qu'on trouve un moyen d'avoir des gens qui nous redemandent ce qu'était le Rotary. Quand vous portez l'insigne disant « Demandez-moi ce qu'est le Rotary », ça ne fonctionne pas. Quand les gens voyaient cet insigne, ils traversaient la rue. Donc, on a commencé à aider un autre club qui a aidé un autre club et nous avons commencé à faire des sessions aux conventions internationales. C'était une manière de toucher des centaines de personnes et ça a vraiment grossi à partir de là. Et comme Dave en parlait, à la fin du mois, probablement après la première semaine de septembre, nous aurons 30 clubs Impact aux États-Unis et dans plusieurs autres pays parce que c'est ce que les gens veulent. Ils veulent aider leur communauté et construire le service autour de ça. C'est un programme gratuit que nous procurons. Il n'y a pas de coût pour le club. Nous avons 4 étapes et ce qui différencie ce que nous faisons des autres programmes, c'est que les gens ne s'enthousiasment pas tout de suite pour partir après, sans savoir comment le faire. Nous faisons tout pour vous, avec vous, de la conception jusqu'à la réalisation. Nous sommes là quand vous parlez à votre comité pour répondre à toutes les questions et vous restez avec notre aide jusqu'à ce que vous décidiez de le faire ou pas. On vous donne des applications digitales, on vous aide tout le long du processus, tout en donnant de la formation pour analyser votre club et voir où vous pouvez recruter et voir ce qu'est vraiment un Rotarien. Et on commence à regarder et à chercher des Rotariens là où on n'avait pas l'habitude d'en chercher. Donc, je vais vous raconter une petite histoire personnelle. Ma femme est mon héros. Je suis marié avec elle depuis 27 ans et elle est professeure en maternelle. Je comprends qu'elle soit dans cette profession parce qu'elle est avec moi depuis 27 ans et elle a un cœur en or. Et vous voyez que je suis un petit peu ému quand je parle d'elle parce que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel et elle est vraiment une Rotarienne. Elle n'a pas seulement le t-shirt et l'insigne. On parle beaucoup et j'ai commencé à lui parler de quelques concepts et elle m'a dit non, non, c'est pas ça. Elle m'a dit non, non, c'est pas ça encore. Donc j'ai continué à lui donner des idées et une fois j'ai dit c'est le service d'abord et elle m'a retoqué encore. Donc je savais qu'il y avait quelque chose qui était là après 4 ou 5 essais. Je lui ai proposé ce sur quoi nous travaillons maintenant. Et là, elle m'a dit, oui, là, j'y crois. Elle est professeure maternelle, comme j'ai dit. Et à 7h30, elle est en train de réunir ses élèves
pour commencer sa journée. Quand les clubs du matin se réunissent, à midi, elle essaye de manger un petit quelque chose ou elle note des devoirs à midi. Donc, je me suis dit, c'est quelqu'un qui donne tellement, c'est une vraie rotarienne. Comment se fait-il qu'on n'ait pas un programme où elle peut servir notre club à sa façon? Elle était une de nos membres fondatrices il y a 11 ans de ça, et j'ai été vraiment ravi de l'avoir intégré notre club et de pouvoir montrer son mental en tant que vraie rotarienne. Donc, c'est devenu notre mission d'essayer de chercher dans notre communauté et de regarder différemment parce que tout le monde sert de façon différente. Nous avons beaucoup de clubs représentés ce soir. Est-ce que nous avons des clubs qui ont des membres qui sont simplement des gens qui ne font pas vraiment d'action, mais qui donnent l'argent? Est-ce que nous avons des gens ici qui sont à fond dans la fondation? C'est là-dessus qu'ils se concentrent, c'est ce qu'ils veulent faire. C'est bien, c'est une façon de servir aussi. Donc, quand nous essayons de voir la base, il y a des gens qui sont là, qui servent maintenant, qui sont rotariens, ils servent seulement différemment de la façon dont nous servons. Donc, nous pouvons essayer d'élargir un petit peu les choses pour leur donner un moyen de nous rejoindre dans notre club. Ce que nous faisons peut être encore plus efficace auprès de notre communauté. Donc, nous avons commencé maintenant dans notre club. Nous ne recrutons plus. Les gens viennent vers nous. C'est plus que de l'effectif, c'est de l'investissement personnel. Nous faisons des projets avec 2-3 personnes. On peut faire autant de choses sur l'image publique avec 3 personnes qu'avec 50. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on filtre un peu toutes les choses et qu'on va sur les réseaux sociaux, quelques mois après, avec n'importe quel club avec lequel nous avons travaillé, je continue à avoir des appels et les gens continuent à me dire, vous êtes partout, vous faites vraiment quelque chose. Et donc, c'est ça. Nous sommes là dans la communauté en train de faire quelque chose tout le temps. Et les gens disent, ça va être tellement plus de travail. Mais les gens qui arrivent avec l'impact font déjà le service. Ils font déjà les projets. Donc, ils apportent ça à votre club également. Donc, c'est vraiment un super programme que nous avons développé. J'étais vraiment ravi et fier quand Dave m'a appelé. Vous connaissez Dave. Il donne l'étincelle de départ. Et j'ai jamais vu quelqu'un autant intéressé pour attirer des gens au Rotary. Donc, j'ai dit à Dave que je vais toujours travailler avec vos groupes personnellement. Nous avons des gens qui sont devenus des ambassadeurs de l'impact qui aident d'autres clubs à faire ça. Donc, j'ai expliqué ce qu'est l'impact. Et en général, j'aime commencer par une conversation parce qu'il y a beaucoup de questions et j'aime me poser et répondre aux questions qui peuvent être posées à ce stade de la présentation. Nous avons une question. Est-ce qu'on a une question? Vous pouvez lever la main. Dave, est-ce qu'on le fait comme ça? Oui, oui, certainement, oui. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez une question, levez la main avec le bouton de réaction. Parce que certains n'ont pas leur caméra, donc vous pouvez simplement lever la main et poser votre question. J'ai aussi mis dans le chat un lien
Pour ceux qui seraient intéressés par les clubs Impact, vous avez un formulaire. On a Lyle qui a une question, donc on va aller à la question de Lyle, notre past gouverneur. Voilà, pardon. Donc, une question, voilà ma question. Si on se concentre sur les membres Impact, ils deviennent membres d'un club satellite. Oui, effectivement. Donc, ces gens payent leur cotisation comme la cotisation de vos membres? Oui, absolument. C'est le même taux ou c'est une réduction? Oui, il y a une réduction parce que ces membres ne coûtent pas au club parce qu'ils ne mangent pas dans le club, ils ne participent pas à la location du lieu où on se rencontre. Si c'est comme ça que ça se passe dans ces clubs, tous les membres Impact ou tous les compagnons sont invités à venir. À chaque fois, ils sont invités. Et si on est dans un club où on mange, on leur demande de payer à l'entrée. Mais ces membres Impact payent quelque chose. Ils payent pour le district, ils payent pour le Rotary International. Donc, pour le Rotary International, pour le district, et il y a toujours assez pour le club. Même s'il n'y a pas de coût, il y a un petit peu pour le club. Je vais vous donner un exemple. Dans mon club, on demande 180 $ par an et le district 130, donc on a 50 € par membre, mais il y a 0 coût et quand on a 100 clubs, on a quelque chose d'assez décent. Donc la plupart de nos clubs Impact qui ont commencé après le nôtre sont à 240. Et la raison pour laquelle ça augmente comme ça, c'est le même montant chaque mois, 20 ou 50 par mois. 92% de nos membres mettent un virement en place pour que ce soit chaque mois ou chaque trimestre ou chaque semestre. Et ils le font comme pour Netflix ou n'importe quelle autre chose. Donc, ça ne vous complique pas la vie pour le trésorier ou pour le secrétaire. Donc, c'est payé automatiquement. La seule fois où vous devez les contacter, c'est si jamais la carte s'approche de l'expiration. Donc, ça fonctionne comme pour le club. Nous devons appeler les gens en décembre ou appeler les gens en juin pour les gens pour qui il manque des sous. Mais là, on n'a pas besoin de le faire pour ces membres parce qu'ils sont sur des virements automatiques. Et ça aide l'effectif, l'argent et les réseaux. Et ce qui se passe quand on met les choses en place comme ça, c'est que ça enlève la pression à tout le monde, pour le leadership, pour les membres. Combien de personnes sont là, ici présents, dans une réunion il y a ces 30 derniers jours, et vous avez entendu le président dire « J'ai besoin de 3 personnes de plus pour le projet de samedi ». Et tout le monde se cache un peu. Quand on enlève cette pression, les gens se présentent, les gens viennent, ils vont participer parce que ça vient de leur cœur et qu'ils n'ont pas à le faire, ils ne sont pas obligés de le faire. Donc, c'est mon expérience. Une très bonne question. Nous avons une question sur le chat. Il y a Evangeline qui demande, tu as mentionné ces gens qui sont bénévoles, volontaires. Est-ce que vous faites une vérification sur leur profil? Oui, nous vérifions les choses.
tous les membres qui viennent vers nous doivent avoir un sponsor comme vous, et j'encourage même 2 sponsors pour chaque membre. Nous voulons que les gens qui viennent sont vraiment rotariens et ont le service à cœur, qui sont intègres, et ceux dont nous n'avons pas besoin, nous les laissons hors de notre club. Donc, on peut vous aider aussi à faire ça dans le processus. Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a levé la main. Nous encourageons les membres Impact à venir à n'importe quelle réunion, mais aussi dans leur propre club, ils se rencontrent pour les projets. Dans un club en Caroline du Nord, nous avons été invités et pour participer à un de leurs projets de service. C'est pour un jardin, pour un club de retraités. C'était un très bon moment de camaraderie. Et à la fin du projet, nous avons eu une réunion de 15 minutes et nous avons parlé des choses qu'on avait besoin de faire. Donc, il y a beaucoup de gens, de clubs qui se réunissent pour parler des projets. Et il y en a qui vont aussi aux réunions statutaires. Et il y a aussi des gens qui font des réunions sur Internet. Donc, s'ils en ont besoin, on leur donne les moyens de le faire. Je vois qu'il y a Kenneth qui a la main levée depuis un moment. Oui. Donc, dis-moi, est-ce que ces membres, est-ce qu'ils sont vraiment membres du club ou ils ont une autre identité? Non, ce sont de vrais membres du club. Un club satellite, voilà ce que c'est. On l'appelle compagnon parce que c'est un meilleur terme. En dehors de votre district, quand le Rotary International regarde le club de Dev, par exemple, si son club a 50 membres, son club traditionnel, et il a 40 membres dans son club compagnon, le Rotary International ne voit pas la différence. Il voit 90 membres dans le club de Dev. C'est tout ce qu'il voit. Donc, c'est une façon de ramener des gens, mais l'ingrédient important, c'est de faire grandir le club existant. Mon club s'appelle Impact Foothills. Il n'y a pas de club Impact, etc. C'est pas cette façon-là. Chaque post sur les réseaux sociaux, chaque publicité, quoi qu'on fasse, c'est toujours Impact du club un tel. Parce que les gens qui viennent avant nous, comme Leslie, comme Lyle, tout le monde présent ce soir, nous avons tous servi, nous sommes tous battus, nous avons tous essayé pour notre communauté. Donc, ça ne prend pas la place du Rotary. On veut toujours honorer la façon dont les gens servent, surtout pour les membres traditionnels, parce qu'on veut être sûr que les gens comprennent que nous sommes un. Donc, nous travaillons en conjonction et nous faisons la publicité pour eux et nous sommes ce qu'ils sont. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce que tu veux dire que vous avez un club hybride? Oui, oui, c'est ça. Non. Oui, vous pourriez y penser comme ça. Les gens vont dire, et j'ai beaucoup de gens qui disent, est-ce qu'on peut faire un club Impact ou un club seulement pour le service? Oui, mais je n'ai jamais vu ça fonctionner comme c'est censé fonctionner. Il faut mettre une marque comme vous regardez dans différents endroits pour trouver des Rotariens, vous devez servir de façon différente. Donc, donnez aux gens une autre option à laquelle ils peuvent se raccrocher. Ça fonctionne de le faire de cette façon-là. Tu vas peut-être trouver Kenneth, et je l'ai dit, tous ces membres Impact sont invités
aux réunions statutaires de leur club, à tous les services, les projets de service. Mais la contrepartie que j'ai déjà énormément vue, c'est que nos clubs traditionnels, ils sont devenus tellement motivés, tellement enthousiasmés par le fait que le club grossisse. Ils se sont vraiment présentés dans les services, dans leurs projets qu'ils avaient. Ils étaient là pour servir différemment. Ils racontaient l'histoire du Rotary. Ils faisaient rentrer ces gens dans le Rotary. Ils transformaient ces gens qui arrivaient de façon différente dans le Rotary en Rotariens. Ils les transformaient en Rotariens. Il y a des choses formidables qui se passent quand nous faisons ça. Notre club a eu plus de 500 heures d'action avant d'avoir le club Impact. Et l'année suivante, c'était 200 heures de plus grâce au club Impact. Et le club Impact est passé de 500 à plus de 1200 heures de service. Est-ce qu'ils ont été remotivés, ils ont eu plus d'opportunités pour faire des choses plutôt que les choses traditionnelles qu'on fait au printemps, à l'automne, etc., etc. On se rend compte qu'on fait des choses un peu routinières. Donc, on peut dire que c'est hybride. It also sounds like if it's a legalized Friends of Rotary Club. We've always heard about Friends of Rotary. Yeah. Now On parle des amis du Rotary, on a l'impression que c'est un titre pour eux maintenant, qu'on a légalisé tout ça, que ces gens puissent être identifiés. Oui, merci beaucoup. Oui, j'ai regardé au Rotary. Je trouvais que c'était important que ces gens deviennent des Rotariens. Je veux une armée de Rotariens, de gens qui fassent des choses sous la bannière du Rotary. Donc, j'aiderai n'importe qui aura un projet pour faire mieux dans leur communauté et faire grandir leur effectif, mais je veux qu'ils soient Rotariens, eux aussi. Est-ce qu'il y a encore des mains levées ou je prends les questions dans le chat? Non, vas-y, vas-y. No, I just say that nobody else has had up in time. Let's see, we've got. Alors, je regarde les questions. Okay, I've got a great question from Vincent. Donc, j'ai une question de Vincent. Et ça, ce sont des questions que tous les clubs ont. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui veulent laisser le club principal pour aller au club Impact pour des raisons financières? Une des peurs du club hôte, c'est donner des options et tous nos membres vont partir là-bas. Mais on a les chiffres qui montrent que les seules personnes qui partent au club Impact, ce sont les gens qui abandonnaient pour raisons personnelles ou ils avaient un changement professionnel. Donc, en ayant ce club compagnon, notre première année, nous avons eu 6 personnes qui sont parties. On en a gardé 5 et les mettre dans le club Impact. Donc, on a seulement perdu une seule personne. Mais dans les 18 premiers mois de chiffres, les gens qui sont venus à travers l'Impact, le club Impact, 11% de ces gens sont passés au club traditionnel. Donc, on a vu l'inverse de ce que les gens attendaient. Comment ça se fait? Les gens veulent venir dans le club traditionnel pour payer plus. Donc, pourquoi? Vous connaissez cette personne. Il y a des gens, des fois, qui arrivent et qui ne sont pas motivés et ils sont 2 ans plus tard habillés entièrement avec des vêtements du Rotary. Donc, on apprend aux gens ce qu'est le Rotary et ils se rendent compte que c'est comme ça qu'ils veulent servir. Le contraire peut être géré. Vous ne pouvez pas créer de l'effectif et enlever la pression des gens
il faut que je recrute 10 personnes, par exemple, parce que sinon, je vais perdre 10 personnes. Vous vous rendez compte? Est-ce que tu veux être responsable du comité effectif? Ça, énormément de pression. En général, on perd 10 personnes et là, il faut que je recrute 10 personnes et il faut en plus que ce soit positif, qu'on n'en ait pas perdu. Donc, on diminue l'angoisse et on augmente l'effectif en faisant ça. Et c'est fait pour ça. Une autre question. Si le club vieillit, comment on s'assure de la survie du club traditionnel? Très bonne question. Et j'aime la façon dont c'est posé. Nous ne savons pas comment ces choses vont se terminer, mais nous savons que c'est ce qui permet de régler le problème que nous avons maintenant. Mais de plus en plus, les deux clubs travaillent ensemble parce qu'ils ne sont qu'un. Je vois des moments où c'est complètement imbriqué et c'est ce que je vois dans le futur. C'est une bonne question. C'est quelque chose de théorique. Je peux vous dire ce que j'ai vu dans le passé. Je crois que c'est 11% de personnes qui vont vers le modèle traditionnel. Ça va continuer à augmenter et on peut continuer à observer ces chiffres parce que je pense qu'ils vont grossir. Ça va commencer à être quelque chose qui nourrit les modèles traditionnels. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais, en attendant ces questions, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai vécu ce week-end. J'ai été à une réunion de ma classe de 91. J'ai rencontré quelqu'un qui aide des clubs Rotary. Pourquoi est-ce que tu ne rentres pas dans le Rotary? Oui, mais on ne lui a jamais demandé de rejoindre le Rotary. Et je crois que Kenneth l'a mentionné, les amis du Rotary, dans les relations entre les hommes et les femmes, vous avez ce qu'on appelle la friend zone. C'est ce qui se passe des fois avec les amis du Rotary. Ils peuvent aider votre club, ils peuvent faire grandir votre effectif, mais on les garde dans la friend zone. Et je pense que c'est pas positif pour les membres. C'est mon avis personnel. Quand nous avons ces amis du Rotary, nous utilisons ces individus dans notre communauté. Pourquoi ne pas les faire rentrer? Et je trouve que ce modèle d'impact, ça permet vraiment à ces membres d'avoir une opportunité de devenir des Rotariens complets, d'assister aux conférences, d'assister aux conventions. Quand ils sont dans la friend zone, ils n'ont jamais cette opportunité, sauf ils deviennent des époux, des épouses d'un Rotarien. Dave, tu as raison. C'est une des choses. Est-ce qu'il y a des gens qui ont dans leur club cet époux, cette épouse qui vient toujours aux activités du club, mais qui ne sont pas rotariens? Quand je cherchais mes fondateurs, je suis allé voir la femme d'un immediate past président et c'était quelqu'un qui était tout le temps en train de travailler pour le club. Et je suis allé la voir et je lui ai donné l'idée d'être fondatrice du club Impact. Et elle m'a appelé le lendemain. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, je vais venir te parler. Elle arrive. Et je me dis, mon Dieu, est-ce que je suis en difficulté? Et elle m'a dit, je crois que je ne peux pas le faire. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Et elle m'a dit, je suis trop occupée à faire des choses pour lui. Tu parles de Paddy? Oui, effectivement, tu fais tout le travail. Tu es rotarienne, tu as juste pas la casquette et l'insigne. Et je lui ai dit, mais effectivement, je suis rotarienne. Et on a pu la faire rentrer dans le club juste avant la pandémie.
Et elle est venue juste avant la pandémie, elle est restée dans son sous-sol et elle a fait des masques Rotary pour tout le monde. Et ensuite, tous les clubs autour de nous ont fait la même chose. Donc, elle a été la personne qui a fait le plus d'heures de service elle-même sa première année, plus de 700 heures. Et elle pensait qu'elle n'était pas rotarienne. Donc, ce sont les gens que nous cherchons. Nous cherchons les profs qui n'ont pas le temps d'être dans nos réunions. Nous cherchons des personnes qui ne comprennent pas exactement ce qu'est le Rotary en pensant que c'est un club de vieux qui mangent ensemble. On leur ouvre la porte et on leur permet de comprendre ce qu'est le Rotary et ce que ça peut faire dans leur vie. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que d'aller à une convention internationale, ça changerait ma vie. Et effectivement, j'ai rencontré énormément de gens qui sont impliqués, qui sont intéressés par l'autre, plus dans cette convention que de gens que j'ai rencontrés dans ma vie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le Rotary depuis plus de 10 ans? Levez la main. Je me souviens la première fois, j'ai fait quelques projets. Et la première fois que j'ai réalisé que j'ai changé la vie de quelqu'un grâce à un projet, et j'ai vraiment eu la chair de poule. Les gens vous disent toujours comme on veut sortir de cette pandémie, on veut se reconnecter, les gens veulent sentir des choses de nouveau, ils veulent sentir que ce qu'ils font crée une différence, ils veulent ce sentiment qui leur permet de sentir qu'ils ont changé la vie de quelqu'un. Et c'est ce que vous pouvez faire avec plus de personnes dans votre club. Vous pouvez toucher plus de vies et avoir un changement effectif. Je crois que j'ai vu une main levée. Il y a une question dans le chat. Quelle est la structure d'un club impact? Est-ce qu'ils ont des comités? Très bonne question. D'après la constitution de Rotary, un club satellite, un club compagnon, on leur demande simplement d'avoir un président et un secrétaire. Nous avons certains clubs qui ont tout un comité, mais ce que je pense et la façon dont je le fais, c'est que je garde les choses le plus simple possible. Nous sommes ensemble, n'oubliez pas. Donc, vous devez avoir quelqu'un qui est énergétique, qui soit à la tête, mais le service se gère tout seul. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place automatiquement. Vous pouvez avoir le lien pour le site Internet. Il y a des choses qui vont changer le Rotary dans pas longtemps. Je vais vous montrer. Je ne peux pas tous vous voir, mais je vais vous demander de garder ça secret, de croiser les doigts. Tout ça est secret, mais je vais partager mon écran. Je peux le faire. Donc, voilà ce que nous voulons faire depuis un moment. J'ai passé 18 mois à le développer pour permettre une meilleure communication. C'est ce que nous appelons l'application Impact. Voilà une démonstration. Les gens s'inscrivent, créent leur compte, rentrent leur numéro du Rotary. Vous utilisez Club Runner. Ce n'est pas une super façon de communiquer maintenant parce que quand on se rend compte qu'on envoie ces emails, il y a seulement 51% de ces mails qui sont ouverts. Et vous recevez des mails de la fondation et de ci et de ça. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne regarde pas. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé une application
qui est formidablement utilisé par 90% des Rotariens. Il faut simplement rentrer leurs heures, regarder le calendrier et communiquer. Donc, ce que ça fait, on va aller au calendrier par exemple. Si quelqu'un met un projet, ça donne l'information à tout le monde. Donc, ils recevront un message par rapport au projet et ils peuvent dire s'ils veulent y participer, oui ou non. Et s'ils veulent le faire, ça va dans leur calendrier. Ce qui se passe, c'est que ils auront une notification qu'ils ont un projet demain, par exemple, et là, vous rentrez votre nombre d'heures de service. Et on vous demande aussi si vous voulez prendre un selfie de service et ça va ouvrir votre caméra si vous dites oui. Et vous pouvez prendre votre photo ou sélectionner une photo que vous avez déjà prise de Rotariens en train de faire leur projet et ça va l'envoyer à votre responsable de communication. Et là, c'est formidable pour eux parce qu'ils peuvent les mettre sur les réseaux sociaux et c'est comme ça qu'on tient tout le monde au courant. Donc ça arrive très vite. Et il y a aussi un outil pour les membres prospects. Et le fait de mettre en place des services et avoir le nombre de personnes dont vous avez besoin, tout ça, c'est réglé en fait. L'application va gérer tout ça et ça va enregistrer les gens qui vont venir. Je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui, mais c'est pour vous donner une idée de ce qui ne va pas tarder à arriver. Je vois qu'il y a des réponses dans le chat. Ah, j'adore, super job. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Patrick était si bon que ça? Non, j'ai juste beaucoup parlé. Je parle vite aussi. Vous avez un super district. Hein. Un des districts les plus compliqués parce que vous êtes vraiment sur une grande partie du club, du monde. Et il n'y a pas de doute que vous pouvez mener le monde avec des clubs qui sont orientés par le service. Et je suis sûr que vous pourrez avoir des clubs impact. Comment était votre effectif dans votre district l'année dernière? Non, c'était bien, c'était bien. Un club qui a 35 membres. Si je peux vous dire quelque chose, si je peux vous montrer que vous pouvez doubler le nombre de membres en un an sans avoir plus de travail, est-ce que vous seriez intéressé par cette idée? Et si vous dites oui, alors allez sur le lien que Dave vous a mis et discutons. Laissez-moi vous montrer qui sont les gens dans mon équipe qui peuvent vous aider. Donc, si vous voulez faire grandir votre effectif, ça peut être ça. Donc, c'est simplement ça. Nous avons deux questions. La première question, c'est comment on obtient cette application et est-ce qu'il faut changer les règles du club? L'application, j'ai passé des heures avec les ingénieurs qui doivent mettre en place l'application, mais ils m'ont promis que d'ici la fin de septembre, on pourra avoir la version bêta de l'application. Nous allons vous donner une invitation pour vous inscrire, pour utiliser cette version et pour avoir un retour de votre part, pour qu'on puisse
être lancé 30 jours après ça. Donc, je donnerai l'information à Dev et qui va le donner au responsable de l'effectif de votre district et peut-être aussi au gouverneur, les anciens gouverneurs, pour que tout le monde le teste et pour voir si la communication fonctionne. Leslie, ce serait pas formidable de cliquer tous les clubs, tout le monde et envoyer un message. Et ça arriverait au téléphone des gens au lieu de créer un email et de faire ci et ça. On peut créer des groupes aussi. Donc, on peut avoir simplement la liste des gouverneurs et de leur parler à tous. Donc, si vous êtes intéressé par ça, je donnerai les informations à Dave. Et vous pouvez dire à Dave que vous êtes intéressé aussi et vous aurez l'information. On serait vraiment fiers si votre district utilisait la version bêta de cette application. Et l'autre question, est-ce qu'il y a un changement dans les règles? Si les règles de votre club sont selon la Constitution du Rotary International, il n'y a pas besoin de changement. Si vous voulez un comité complet de votre club compagnon, et je conseillerais qu'il y ait les mêmes types de règles dans le club compagnon que dans le club traditionnel. Essayez de garder les choses simples. On ne réinvente pas tout aujourd'hui. On revient à la base. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, très bien. Il est presque 19 heures dans la Caraïbe. Donc, dernier appel pour des questions, des commentaires. Je dois commenter. La personne qui commence chez vous, je viendrai à l'inauguration de ce club. Celui qui fait ça aura un petit Italien un peu fou comme moi qui viendra. Et quand j'ai dit qu'il n'y avait pas de coût, il n'y en a vraiment pas. Et je donne même aux membres fondateurs leurs t-shirts, leurs sacs, en tant que service de mon club au vôtre. Donc, quand je le dis, je suis vraiment sérieux par rapport à ça. Si vous signez pour avoir un club Impact, vous avez mon email. Vous pouvez discuter avec moi. Je peux vous aider de n'importe quelle façon que vous souhaitez. Et la personne qui a mis cette présentation en place, vraiment, il est super. Suivez-le parce qu'il est vraiment super. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou de questions? Nous avons Gino qui a dit que c'était une super présentation. Oui, je viens de le mettre dans le chat en fait. C'était vraiment une super présentation, très utile, des informations très utiles. Et je suis responsable de l'effectif cette année au Rotary Club de Curaçao. Et je pense qu'on parlera. On parlera dès que tu en as besoin. Si vous avez besoin d'un lien pour une application digitale, je peux vous envoyer ça. Ravi de te rencontrer, Gino. Merci beaucoup pour ces commentaires, Gino. Je vois que tu as déjà ouvert le lien et que tu as rempli le formulaire. Je ne voulais pas vous mettre plein de posts, mais j'ai continué à mettre ce lien. Je voulais que les gens qui nous rejoignent au fur et à mesure voient ce lien. Donc, je l'ai mis plusieurs fois.
Merci. Il y a aussi Shepard qui voulait dire quelque chose. Hi, good afternoon all. Bonsoir à tous. just applauding, J'étais juste en train d'applaudir Patrick pour cette enthousiasmante présentation de la part de Patrick. Donc, j'ai vraiment hâte d'avoir des informations sur tout ça. Je veux m'occuper de votre district personnellement. Si vous avez des questions, pas seulement sur les clubs Impact, mais sur ce que je peux faire pour vous aider. C'est ma mission, c'est pour ça que je suis là. Donc, merci beaucoup pour vos commentaires et j'ai hâte de rencontrer certains d'entre vous. Et nous avons aussi la personne qui a créé l'augmentation de notre effectif dans notre district, notre immediate past governor, Sonia. Merci beaucoup, Dave. Merci d'avoir trouvé Patrick et de nous l'avoir amené dans ce district, Dave. Beaucoup d'informations ont été données ce soir. C'est beaucoup à absorber, oui, effectivement. Et je sais que les gens sont intéressés parce que 49 personnes étaient présentes ce soir. C'est vraiment une façon de trouver une solution à l'augmentation de l'effectif. Je ne serais pas découragé si le nombre n'est pas énorme ce soir, mais plus nous allons en parler, plus nous allons parler de ce sujet, plus l'information va passer que le Rotary est un club service de choix et que nous pouvons avoir des gens très différents représentant notre communauté avec nous dans ce train formidable qui nous amène jusqu'au service. Merci beaucoup pour cette présentation, mais je veux dire, non pas mais, et je voudrais dire que nous sommes sur le chemin. Le district 7030 va grossir et avec le gouverneur Leslie et avec Dave et avec Nathalie, nous ne pouvons pas ne pas réussir. Donc, merci beaucoup et j'ai hâte de voir tout ça se réaliser. Et c'est vrai, souvenez-vous, le lien est toujours là, même si c'est pour une question. Vous pouvez poser des questions à partir de maintenant jusqu'à l'année prochaine. Je suis là pour vous aider. Et Nathalie, je ne t'ai pas vue. Je voulais dire salut à Nathalie aussi. Elle est vraiment super comme responsable d'effectifs au niveau du district. Donc, merci pour ton aide. Ce qu'on m'a dit de Patrick, et j'ai écouté Patrick dans une présentation. Je ne suis pas quelqu'un qui est impressionné facilement, mais je voulais vraiment partager cette présentation de Patrick avec vous tous. Oh, damn! Patrick, je n'ai pas eu l'impression que tu étais au top ce soir. Je suis professeur, donc je suis capable de parler du potentiel. Il vous a impressionné avec quelque chose qui est à peu près à 18 sur 20. Et nous avons entendu que notre Stéphanie Hurczak va être notre présidente pour 2024-2025 et son club est devenu le 20e club à faire un club compagnon. Elle était avec nous pour la session. Elle le fait dans son club. Et on va vous donner toutes les informations nécessaires. Voyez ça avec Dave. Je prends ce 18 sur 20, Dave. Mais c'était très bien. C'était vraiment très bien. Il fallait que je dise quelque chose.
Quand on écoute Patrick, je me dis que les clubs font les choses sont faites en silo, en fait, un club par ici, un club par là. Et c'est quelque chose que notre district devrait revoir pour qu'il y ait vraiment un impact dans notre communauté. Et c'est pour ça que j'ai décidé de demander à Patrick de faire une présentation. Excellent at what he does. And I think this model, he's the creator and inventor of this model. I think I could C'est see le it. créateur et l'inventeur de ce modèle. Et je pense que ça peut être vraiment une réussite. Thank you, Dev. Merci, Dev. Anyone else? All right. Donc là, je pense que c'est l'heure. On a un peu dépassé cette heure. Je vais donner la parole à Leslie de dire les mots de clôture. Et je veux exprimer ma gratitude profonde pour ta présence ce soir. Et tu rends mon travail beaucoup plus simple. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager avec moi. Nous devons explorer toutes les possibilités pour avoir des gens qui nous rejoignent au Rotary. Leslie, à ton tour. Thank you, Dev. Merci, Dev. Patrick, you have certainly Patrick, tu as vraiment créé un buzz dans notre district ce soir. Tout le monde ici est très ravi après avoir entendu ta présentation sur la création des clubs Impact. C'est nouveau pour nous dans notre district et je pense que tout le monde a écouté avec attention. Donc, vu les questions qui ont été posées, les commentaires qui ont été faits, c'est quelque chose que dont le district va s'emparer. Et donc, ça va se passer. Donc, tu peux t'attendre à voir le district 70-30 qui va explorer cette possibilité. Donc, merci beaucoup de la part de tout le district. Merci de nous avoir rejoints ce soir, de nous avoir montré ce modèle de club. C'est quelque chose que nous devons faire et c'est vraiment fantastique. Merci beaucoup. Merci pour toutes les informations que tu as partagées avec nous. On l'apprécie vraiment beaucoup. J'espère que nous pourrons nous retrouver très prochainement et que tu pourras nous rejoindre quand on lancera ce premier club Impact de notre district. Merci, merci beaucoup. Sonia, quelque chose à dire? Juste un dernier mot. Je veux juste dire ce dernier petit mot. Patrick, les gens sont intéressés quand ils viennent à une présentation un vendredi soir à 18 h. Qui fait ça? Et là, on a 50 personnes. C'est énorme pour nous. Ça a vraiment été un honneur pour moi de vous rencontrer ce soir. Ça m'a vraiment fait plaisir. Donc, merci à tous. Merci, merci Patrick. Nathalie, merci beaucoup. Et merci à Dave d'avoir mis ça en place. Ça a vraiment été une réussite, vu le nombre de participants. Merci à vous deux. On voit que Patrick a eu un impact sur toi, donc ça a été vraiment une super idée et merci beaucoup. Merci à tous les participants ce soir. Merci d'avoir été présents pour cette session sur les clubs Impact. Merci, merci à tous. Merci. Merci encore, Patrick. On parlera. Il faut que je sois meilleur la prochaine fois. Je veux avoir 20 sur 20. Il faut toujours viser les étoiles.
Merci. Merci à tous. Merci. for hosting this event, for the district to host this event. Thank you all so much. See you next time. Bye. À la prochaine. Au revoir. Take care. And thanks, Au everybody. revoir. Merci à tous. Au revoir.